Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon de grammaire, la voix passive. Donc en grammaire, il y a deux voix, la voix active et la voix passive. Donc, qu'est-ce que c'est la voix active et qu'est-ce que c'est la voix passive? On dit qu'une phrase est à la voix active quand le sujet fait l'action. Regardons l'exemple suivant. L'enfant lance la balle. Qui fait l'action de lancer dans cette phrase? C'est l'enfant qui fait l'action. Donc, c'est le sujet qui fait l'action. Donc, ici, on a la voix active. Passons maintenant à la voix passive. On dit qu'une phrase est à la voix passive quand le sujet subit l'action. Regardons l'exemple suivant. La balle est lancée par l'enfant. Donc, la balle, c'est le sujet. Est lancé, c'est le verbe. Par l'enfant, c'est le complément. Donc, dans cette phrase, qui fait l'action de lancer? Donc, celui qui fait l'action de lancer, c'est l'enfant. Donc, ici, c'est le complément introduit par la préposition par qui fait l'action. C'est pourquoi on l'a appelé complément d'agent, car c'est lui qui agit. Tandis que le sujet, la balle, subit l'action. Donc, c'est la balle qui est lancée par l'enfant. Donc, ici, le sujet, il subit l'action. Donc, on a la voix passive. Maintenant, comment on fait pour passer de la voix active à la voix passive? Donc, pour cela, on doit suivre deux étapes. La première étape, on doit repérer le sujet. On repère ensuite le complément d'objet direct. Et à la fin, on identifie le temps du verbe. Regardons l'exemple. Maman prépare les gâteaux. Donc, maman, c'est le sujet. Prépare, c'est le verbe. Maman prépare quoi? Les gâteaux. Les gâteaux, c'est le complément d'objet direct. Le temps du verbe préparer, c'est le présent. Ensuite, la deuxième étape, le complément d'objet direct devient sujet dans la phrase passive. On utilise l'auxiliaire être au temps identifié du verbe actif. On met le verbe au participe passé et le sujet devient complément d'agent. Pour bien comprendre ces deux étapes, regardons le schéma suivant. Donc, on reprend toujours le même exemple. Maman prépare les gâteaux. Donc ici, maman, c'est le sujet. Maman fait quoi? Elle prépare. C'est le verbe préparer au présent. Maman prépare quoi? Elle prépare les gâteaux. Donc les gâteaux, c'est le complément d'objet direct. Donc dans cette phrase, maman qui est le sujet, c'est lui qui fait l'action. Donc, c'est le sujet qui fait l'action. Donc, maman, c'est elle qui prépare les gâteaux. Donc, c'est la voix active. Maintenant, on va transformer cette phrase qui est à la voix active à la voix passive. Selon les étapes qu'on a vues, qu'est-ce qu'on a fait? Donc,
le complément d'objet direct devient sujet. Donc, je vais commencer ma phrase par les gâteaux. On utilise l'auxiliaire être au temps du verbe à la voix active. Donc, on a ici le verbe préparer au présent. Je dois mettre le verbe être au présent. Donc, les gâteaux sont. Ensuite, je vais mettre le verbe au participe passé. Donc, préparer. J'ai ajouté le S parce que le participe passé conjugué avec l'auxiliaire être s'accorde avec le sujet. Donc, on a les gâteaux masculin pluriel. Je dois ajouter le S du pluriel. Ensuite, le sujet devient complément d'agent introduit par la préposition par. Donc, par maman. Donc, la phrase à la voix passive sera « Les gâteaux sont préparés par maman ». Donc, à retenir, à la forme active, le sujet fait l'action, exprimée par le verbe. À la forme passive, le sujet subit l'action, exprimée par le verbe. À la forme passive, le verbe se conjugue avec l'auxiliaire être et on a un complément d'agent. Passons maintenant à l'exercice suivant. Transforme ces phrases à la forme passive. Donc, on a le chien range l'os, Sarah a écrit la lettre, Nadia apprendra ses leçons. On va commencer par la première phrase. Donc, pour la transformation, qu'est-ce qu'on a dit? On doit repérer le sujet, le complément d'objet direct et le verbe et le temps du verbe. Donc, ici, le chien, c'est le sujet. Ranger, c'est le verbe. Ranger au présent. L'os, c'est le complément d'objet direct. Donc, à la forme passive, le complément d'objet direct deviendra sujet. Donc, on va commencer par l'os. Ensuite, on va utiliser l'auxiliaire être au temps du verbe. Donc, ici, on a le verbe ranger au présent. Je vais écrire le verbe être au présent. Donc, l'os est. Plus le participe passé du verbe ranger. Donc, ranger, c'est un verbe du premier groupe. La terminaison, c'est E accent. Donc, l'os, c'est un nom masculin. Donc, le participe passé reste tel qu'il est. Et je vais ajouter le complément d'agent. Donc, le sujet devient complément d'agent introduit par la préposition par. Donc, l'os est rangé par le chien. Passons maintenant à la phrase suivante. Sarah a écrit la lettre. Donc ici, le sujet, c'est Sarah. Le verbe, c'est a écrit. C'est le verbe écrire au passé composé. La lettre, c'est le complément d'objet direct. Sarah a écrit quoi? A écrit la lettre. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Le complément d'objet direct devient sujet. Donc, je vais commencer par la lettre. Ensuite, je vais utiliser l'auxiliaire être au temps du verbe. Donc, ici, on a le verbe écrire au passé composé. Je vais utiliser le verbe être au passé composé. La lettre a été. Plus le participe passé du verbe écrire. Donc, le participe passé du verbe écrire, c'est écrit. Donc ici, le participe passé est conjugué avec l'auxiliaire être. Je dois faire attention à l'accord. La lettre, c'est un nom féminin singulier. Je dois ajouter le E du féminin. Donc la lettre a été écrite. Donc le sujet devient complément d'agent par Sarah. Donc la lettre a été écrite par Sarah.
Donc la dernière phrase, Nadia apprendra ses leçons. Donc ici, on a Nadia, c'est le sujet. Apprendra, c'est le verbe apprendre au futur. Ses leçons, donc ses leçons, c'est le complément d'objet direct. Nadia apprendra quoi? Ses leçons. Donc à la voix passive, le complément d'objet direct devient sujet. Donc les leçons. Ici, on a le verbe apprendre au futur. Je dois utiliser le verbe ou bien l'auxiliaire être au futur. Les leçons seront. Plus le participe passé du verbe apprendre. Donc, le participe passé du verbe apprendre, c'est appris. Les leçons. Donc, je dois faire attention à l'accord. Les leçons, c'est un nom féminin pluriel. Je dois ajouter le E du féminin et le S du pluriel. Les leçons seront apprises. Donc, ensuite, le sujet devient complément d'agent par Nadia. Donc, la phrase sera « Les leçons seront apprises par Nadia ». Donc, j'espère que vous avez bien compris la différence entre la voix active et la voix passive. Au revoir et à bientôt.